Mot d'amour, troisième partie de la soirée Je, tu, nous, avec comme sous-titre pour cette troisième partie, que manque-t-il pour que je le cherche? La base, c'est d'être le bon intendant de sa vie intérieure. Vie intérieure, tous ces bruits qui courent dans ma tête, n'ai-je un jour écrit arrêtez ces bruits et rien ne s'arrête, sauf avec la volonté de faire taire quelques instants parce que concentré sur autre chose. Autre chose, mais quoi? Le plus précieux, mon souffle. C'est par lui que je suis vivant. Plus de souffle, c'est la fin. Et la vie précieuse, le souffle de vie, précieux aussi. Et voilà, je suis parti sur ces réflexions, alors que je voulais que cela se taise. Et toi, n'as-tu rêvé un jour d'un livre qui n'a ni début ni fin, d'une parole qui n'a ni début ni fin, qui contient tout à la fois tous les livres, toutes les paroles et surtout ce que tu en préfères? N'as-tu jamais rêvé de ce livre, que ce livre est le plus précieux et qu'il t'accompagne en permanence? Il contient toutes les histoires, aussi toute ton histoire. N'auriez-vous jamais rêvé de ce quelque chose tout près de vous, si près qu'il fait partie de vous, qu'il ne prend ni place ni espace, et pourtant il est important, car c'est vous, entier, en vous. Ne rêvez-vous d'emporter ce livre au bout du monde ou au fond de votre chambre? Ni trop gros, il n'est pas non plus trop petit. Votre œil le parcourt sans difficulté. Ce que ces pages vous content vous est familier. Pourtant, à chaque fois, cela vous semble neuf. Il disparaît ici ou dans votre sommeil pour apparaître à la moindre sollicitation. Vous vous posez la question, elle y est. Et surtout la réponse surgit d'entre les lignes. Vous êtes dans l'inquiétude, il vous apaise, il vous distrait. Vous voilà dans l'agitation, il génère le calme. Un souffle, il s'ouvre. Un battement de cils, il se range, sans poids ni volume. Ce rêve, ce livre, cette parole, j'ai cru le trouver 100 fois, 1000 fois. Je cherche encore. J'ai parcouru librairies, bibliothèques, bouquinistes, quais de Seine et autres. Ma maison s'est peu à peu remplie de feuilles écrites, de la base jusqu'au plafond. Feuilles écrites tant par d'autres que les miennes venues des leurs, devenues des leurs, c'est-à-dire me trompant sur l'objectif. J'ai trouvé ici un mot, là une phrase, mais jamais tout à fait le but de cette quête. Le plus banal écrivaillon, le plus philosophe, les Bibles même, non, pas tout à fait cela. Que manque-t-il? Qui manque-t-il? Qu'est-ce qui me manque? Alors, un jour tenté, j'ai assemblé phrases et mots, jour après jour. Il y avait de quoi emplir une année de réflexion. Et pourtant, cela tenait dans une poche, sans trop peser, les signes étaient les miens. Non, pas tout à fait. Est-ce donc rêve impossible, aussi impossible que la quête de la vie? Quand je lis, c'est de toi
lecteur qu'il s'agit. Oui, ce sont tes mots que l'auteur a écrits pour toi dans ce livre. Que cherchez-vous dans vos jours? Que trouvez-vous pour être? Profitez de cet instant de pause avant la série suivante pour y réfléchir et trouver peut-être des réponses à vos questions. Bonne recherche!